Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas faite. J'ai essayé de sortir avant Noël. Voilà. Bon, petite présentation de la nouvelle Yamaha. Enfin de ma première Yamaha plutôt. Voilà. Auto acheté en mois d'août à 22 500 km. C'est mon premier gros cube depuis à peu près 8 ans. J'ai revendu la GSR 600 Suzuki que j'avais avant. Voilà, depuis j'avais jamais racheté de gros cube. Et là au mois d'août j'ai trouvé une bonne affaire, donc du coup j'ai sauté dans l'occasion pour acheter ça. Voilà. On va vous montrer un peu plus près. Je vais vous montrer un peu plus près des détails qu'elle a cette moto. Voilà. Il y a même quelques bricoles à refaire et tout, mais bon. Moi je suis pas pressé, je cherche pas une moto neuve. C'est bien pour se balader. Avec ce confinement en plus on sort pas beaucoup, donc ça tombe bien. Je préfère avoir acheté une moto pas chère et que je roule pas beaucoup qu'une moto neuve, et ça me ferait chier de pas sortir quoi. Et voilà, là elle est dans son jus. Elle est de 99. Quelques bricoles que j'ai déjà faites dessus. Des pièces que j'ai achetées et que j'attends toujours. Donc on va la retaper progressivement et on va faire un truc assez propre quoi. C'est moderne mais tout en restant dans le côté vieille école quoi. Et là j'ai changé les plaquettes de frein là récemment, donc du coup à l'avant c'est un peu spongieux mais ça va le faire. Eh merde. Ah. Bon voilà le bestiau. Hein. Donc comme je dis, acheté au mois d'août, entièrement d'origine, avec quelques pièces que j'ai déjà changées. Hein. Le levier phaser, protège levier, les écopes, le sabot qui ne sont pas d'origine. Après tout le reste c'est d'origine. Voilà, tout le reste est d'origine. Après il y a quand même pas mal de défauts. Hein. Voilà, de ce côté le mec qui est tombé, du coup là complètement mort. Le réservoir, hein, un gros POC qui a repeint tout à la bombe en rouge mat, dégueulasse. L'avant, voilà, l'avant fissuré. Voilà, il n'y a que de ce côté qui est plutôt en parfait état quoi. Voilà. Bon, il y avait aussi un petit problème de cadre arrière. En fait, quand on se mettait dans l'axe, attendez, comme ça, je regarde en même temps que vous. Quand je mettais dans l'axe, en fait, l'arrière n'était pas aligné à la roue. Du coup, en fait, il y avait un écart à peu près d'ici quoi. En fait, le mec quand il est tombé sur le côté gauche. Et en fait, ce qui est bien, c'est pratique, c'est ça, le support de passager. Vu que ça, c'est du fer qui est fixé au cadre. En fait, quand il est tombé
il a tapé là et ça a tordu tout l'arrière du cadre. Voilà. Donc si vous en avez un comme ça, jetez-le. Vaut mieux casser le cache, ça coûte 10 balles, que plutôt avoir le cadre de travers. Donc du coup heureusement on a réussi à le redresser. Donc ça c'était vraiment le seul truc qui me faisait peur, c'est ça. Donc maintenant c'est fini. Après sur le bon coin, les petites écopes qui fait joli. Voilà. Bon ça, hein, c'est du tuning. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, le sabot. Un sabot que j'ai fabriqué avec des carénages qu'il y avait d'origine là. Puis voilà quoi. C'est un 600 phaser des 99, modèle carbu d'époque. Hein. Et en plus, comme vous pouvez le voir, je sais pas si on va vraiment le voir hein, avec le contre-jour, moi je vois rien. Elle a 22 652 km. Voilà. Le mec il m'a dit qu'elle sortait de révision. J'ai quand même fait une vidange de boîte, liquide de refroidissement. J'ai changé aussi les plaquettes à l'avant là, elles étaient complètement ruinées. Et voilà, j'attends encore des pièces. Là j'ai déjà à la maison ce carénage là entier en noir, le support passager. Là je suis peut-être en train de voir pour acheter un garde-boue arrière. Une fois que j'aurai toutes les pièces nécessaires, j'emmène tout en peinture. Voilà, comme ça on se la refait propre. À goût du jour. Ah bon, les gros clignotants ils vont virer aussi. Hein. À l'avant comme à l'arrière, j'en ai acheté d'autres à LED. Donc bon. Voilà. Plutôt sympa, non? Je crois qu'elle fait dans les 90 chevaux. Quand même raisonnable hein, pour son époque. Après, c'est pas non plus violent, c'est pas une injection, c'est pas une moto récente, hein, mais moi ça me plaît. Voilà, j'espère que cette cam vous plaît autant qu'à moi. Bon, j'ai pas délaissé le 450 CRF, mais j'ai plus trop le temps de rouler. Là, j'en profite un peu, on est dimanche. Voilà, hein. Ça fait toujours un peu du bien de sortir la bécane. N'hésitez pas si vous voulez à me suivre parce que je suis plus trop actif sur YouTube pour ça. Et ben, pour tourner des vidéos, il faut sortir. Donc, suivez-moi sur Instagram. Je suis beaucoup plus actif et au moins vous aurez un peu des nouvelles des pièces que je reçois petit à petit de toutes les bécanes. Puis voilà. On va rentrer tranquillement. Un joli bruit d'origine, hein. C'est pas dit qu'à Noël ça chante un peu plus fort. Allez, on va remettre le masque. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir une notification, activer la cloche pour avoir un peu des nouvelles quand je sors une vidéo. Comme ça, vous serez averti dès que je me suis chauffé à faire une vidéo. Voilà. Voilà, c'est là que je vous laisse. À bientôt les gars. Roulez tranquille et n'oubliez pas de venir sur Instagram.